On va parler sur toi, sur ta vie, sur comment est-ce que tu commences, pourquoi tu deviens à cette idée-là et tout cela. Can I speak in French? Oui, bien sûr. And after that you can translate? Oui. Okay. Moi, je crois que ça commence par le rêve. Moi, je crois que peut-être depuis que j'étais enfant, j'étais une enfant rêveuse. Je lisais beaucoup. J'aimais beaucoup la solitude, donc j'étais dans mon coin toujours à rêver, donc à imaginer des mondes pas réels. Donc je crois que voilà, ça a commencé comme ça sans que je savais c'est quoi l'art ou sans jamais penser à être artiste. Je savais pas ce que c'est. C'est juste que j'étais quelqu'un de très attentif à ce qui m'entoure. J'étais toujours surprise par tout ce que je vois, attentif aux détails. Et j'imaginais beaucoup, je rêvais beaucoup. Donc j'étais une enfant très rêveuse. Et après, je crois que parce que moi je suis tunisienne, et en Tunisie, dans mon pays, on n'a pas la même histoire de l'art. C'est vrai qu'il y a en Occident, on est baigné dès qu'on est enfant par la peinture, voilà. Dans ma culture, il n'y a pas de représentation dans notre histoire, donc c'est plutôt la poésie. Donc depuis que j'étais enfant, j'aimais beaucoup la poésie arabe et la littérature. Donc je lisais beaucoup de poèmes, je lisais beaucoup de livres et je plongeais dans cet imaginaire en fait des mots. Donc c'était ça le mot de départ. Je voulais être poète. Mais voilà, je crois voilà, j'avais pas cette magie des mots, de composer les mots. Donc j'ai essayé un peu, après j'ai relancé. Et voilà, j'étais intéressée par la poésie, par la musique, par l'écriture, par le dessin, sans vouloir forcément maîtriser une technique, être une musicienne ou être une... j'étais plutôt fascinée par les imaginaires en fait. Et voilà, et c'est vrai que j'ai choisi quand j'étais au lycée d'étudier les, comment dire, on dit en Tunisie les lettres, donc la littérature, etc., et pas les maths et les sciences. C'est vrai que ça c'était mon choix, mais aller à l'école des beaux-arts, c'était un peu, voilà, comme ça, par hasard, quoi. Je n'ai jamais programmé de faire, voilà, d'étudier les arts. Pour moi, c'était, voilà, ma vie, c'est pas la peine de l'étudier, c'est un peu, voilà, mon monde que j'invente par moi-même. Je voulais pas en faire mon travail ou en faire une carrière. Donc voilà, je suis arrivée comme ça par hasard à l'école des beaux-arts de Tunis. Et, je ne maîtrisais pas le dessin comme mes camarades, donc c'était assez frustrant pour moi. Et toujours, pour moi, ce n'était pas un obstacle, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment, voilà, créer à travers tout cela. Donc si je ne maîtrise pas un trait, donc même quand c'est maladroit, ça crée quelque chose. Donc je me suis très vite intéressée par l'architecture, par hasard, parce qu'on était en fait en Tunisie, l'école des beaux-arts, c'est la même école, architecture et art. Et moi j'étais fascinée par l'architecture. Je me perdais dans la ville, dans la Médina de Tunis, et je prenais tout le temps des images
Donc voilà, j'étais dans les arts, mais je m'intéressais beaucoup à la photographie, à l'architecture, aux couleurs, parce que voilà, je ne peux pas dire la peinture, donc, mais c'est vraiment les couleurs. Voilà, puis je suis allée à Paris pour approfondir un peu mes connaissances et là, voilà, j'ai fait des études aussi doctorales, théoriques, et j'ai plongé un peu dans la philosophie de l'art, etc. Et voilà, même dans mes études, pour moi, c'était... Je ne savais même pas qu'est-ce que ça veut dire faire une carrière d'artiste. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Pour moi, c'était très... j'étais très curieuse. J'étais dans la curiosité. Mais pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire après. Un jour, je dois gagner ma vie, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je n'étais pas intéressée à ça. Donc, à Paris, un jour, mon professeur à la Sorbonne, voilà, elle voyait mes photos et elle m'a dit on a sélectionné tes photos pour une exposition. Il y a une exposition et j'ai proposé. J'ai dit, moi, mes photos être exposées, c'est vrai que j'étais surprise, mais à partir de là, c'est là où j'ai commencé à montrer ce que je fais et à découvrir un peu ce monde parallèle qui est le monde des artistes, des arts, des galeries, etc. Donc vraiment, c'était comme ça. Il y a des choses là qui m'appellent l'attention. Un, c'est ce point qu'on ne pense pas à ça à l'Occident parce qu'on l'a incorporé. Mais c'est vrai qu'à la culture musulmane, il n'y a pas de tradition avec les images. C'est la différence avec l'art, même la peinture, c'est différent. C'est plus abstrait. C'est plus abstrait. Ouais, et c'est vrai que l'art islamique, c'est un art abstrait. Oui. Avec la calligraphie, la lettre, c'est surtout la calligraphie, ça. Avec l'architecture, avec les formes géométriques. Vous savez que l'art abstrait occidental, il a été c'est inspiré de l'art islamique. Ça veut dire que la culture islamique prépare les personnes, les gens, pour l'abstraction, pour la déconstruction. Parce que c'est la forme naturelle de montrer l'art pour eux. Tu veux dire... Oui, il n'y a pas de forme concrète. Ouais. C'est des constructions, toutes ces formes pures. Ouais, et on est dans l'idée. On est dans l'idée, plutôt que... Oui, c'est vrai que ça, c'est la conception, elle est vraiment complètement différente. C'est vrai que j'ai commencé au début à m'intéresser au médium de la photographie et de la vidéo, de l'image. Mais c'est pas pour l'image, c'est pour cette question du temps. Par rapport à l'image photographique et par rapport à la vidéo. Mais à un moment, je me suis désintéressée à l'image, peut-être parce que c'était très concret, peut-être parce que, voilà, c'était... Et je me disais toujours, quand on aussi, c'est ce que je disais quand on posait la question par rapport à mes images, je disais que je cherchais à capter ou à attraper des images fugitives, des images absentes, invisibles, mais en même temps elles sont là, elles sont très concrètes, elles sont... Voilà. Je pense que tu cherches plus, ça c'est ce que je pense, hein? Je te connais d'hier, mais je pense que tu cherches la transition, le temps, comment est-ce qu'on dit, du weight, peso. Oui, la densité du temps. Oui, mais quelque chose aussi qui nous échappe, dans quelque chose que je n'arrive pas
à percevoir ou à comprendre. Peut-être que inconsciemment, je cherchais cette abstraction. Voilà, dans l'image que je ne trouvais pas, et c'est pour ça que j'ai fait ce retour au texte. Mais il y a très intéressant point ici, parce qu'en Occident, l'homme doit chercher l'abstraction par lui-même, se révéler contre la tradition. Parce que la tradition, c'est très figuratif. Oui. Et on doit lutter fortement pour mettre distance avec ça et chercher l'abstraction. L'abstraction, c'est une chose. On choisit d'être abstrait et c'est très très intelligent. Mais à ton culture, c'est différent. C'est notre manière. Ton culture, c'est abstrait. Et on doit choisir la figuration. Et ça veut dire que pour toi, quand on parle d'art conceptuel avec toi, c'est pas la grande histoire pour toi. C'est même normal à la vie, non? Pour l'abstraction? Oui, c'est... Oui, mais je ne sais pas si dans nos sociétés de culture, disons, islamique, je ne sais pas si on est vraiment conscient de cela. Parce que aujourd'hui, il y a une rupture avec ces traditions, avec cette culture, et on a rejoint avec la globalisation ce rapport à la représentation. Déjà avec l'image aujourd'hui, il y a l'art de la photographie et l'art du cinéma qui est l'art du 19e, à partir seulement 19e et 20e siècle, et ça nous appartient à tous. Et c'est vrai que on a adopté dans nos sociétés ce nouvel art de l'image. Mais tu l'as dit, c'est nouvel, c'est contemporain, c'est un siècle. Oui, mais aujourd'hui, cette question de non-représentation chez nous, elle est en nous, mais c'est comme si c'est du passé. Parce que nous, maintenant, il y a la représentation, on fait de la peinture, on fait du cinéma, on fait de la photo. On a un rapport de l'image qui est très très différent du rapport de nos ancêtres à l'image. Il n'y a plus ce tabou ou cet interdit par rapport à l'image. Et donc voilà, il y a ça. Mais peut-être moi, dans ma démarche, parce que je puise beaucoup dans ces traditions, peut-être c'est ce qui fait que j'ai ce rapport un peu, j'ai cette distance par rapport à la représentation. C'est que c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais je n'arrive pas à m'exprimer comme je le veux avec la représentation. Donc c'est pour ça que je cherche l'abstraction. Peut-être j'ai un rapport plus profond avec les mots plutôt qu'avec l'image. Je pense ça parce que même plusieurs des figures que tu montrais, c'était sur mode, sur l'écriture. Et qu'est-ce que tu cherches quand tu... Je ne peux pas dire que tu peintes, parce que tu ne peins pas, tu travailles l'image. Et qu'est-ce que tu cherches quand tu penses à une composition? Ça, c'est une question que
je vais te surprendre par ma réponse parce que j'essaie de ne rien chercher, en fait. Quand j'ai commencé un peu le travail, j'étais dans l'idée. Donc voilà, et peut-être c'est à cause de mes études, hein, voilà, l'université, donc avec l'art conceptuel, avec l'art contemporain aujourd'hui, et voilà, on construit une pensée, des questions, et on s'exprime hein, sur ces idées-là. Mais moi, à travers ce travail récent, je puise dans le geste, donc je suis dans le geste, dans ce travail en continu, presque à l'infini, jusqu'à, je ne vais pas dire jusqu'à être dans un état d'extase ou de spiritualité, mais vraiment, je suis arrivée à ne plus penser à rien, à entrer dans un vide. Et peut-être c'est ce que je cherchais un peu, en fin de compte. C'est que quand je travaille, je commence et je peux travailler des heures, je continue et je ne ressens même plus la fatigue. Voilà, je lis et je copie, je lis des pages et je copie à l'infini. Et même ce que je lis, je finis par lire sans entrer dans le texte. Parce que je suis aussi dans ce travail manuel, continu, qui ne finit jamais. Et jusqu'à que, au début, voilà, je pense à beaucoup de choses, je réfléchis, je suis plongée dans le livre et dans les mots. Et après, à un moment donné, ça devient le silence absolu et le vide, vraiment le vide. Et j'aime être dans cet état. Et maintenant, quand je travaille, c'est vraiment, c'est pas pour le résultat en soi, même si après, oui, je commence voilà, à travailler, à avoir une idée, à travailler, mais après, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait d'écrire, en fait, le fait d'être dans le geste et dans cette durée de continuer. C'est peut-être que c'est comme une sorte d'imitation, j'imite un peu le geste créatif dans l'art islamique, parce que dans l'art islamique, on est dans le geste, on est dans le répétitif, on est dans ce travail jusqu'à l'infini, aussi dans la spiritualité. Mais tu me parles maintenant avec méditation, pratiquement, même mystique. Sans que ce soit mystique, donc le vide, parce qu'en même temps, oui, peut-être c'est la même démarche spirituelle, mais c'est une démarche existentielle. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé mon travail artistique, j'étais dans ces questions plutôt existentielles, pas forcément sociales ou politiques. J'étais dans ces questions par rapport au rapport de l'être au monde, ces questions sur le temps, etc. Donc, et à un moment, j'étais plutôt voilà, à la recherche du vide, de dépasser même un peu ces questions et être complètement dans le néant en fait, chercher un peu le néant à partir de ce travail. Comment est-ce que ton travail se comporte économiquement? Comment est-ce que tu peux le commercialiser? C'est facile de commercialiser? Comment est-ce que c'est ça? Oui, je travaille avec deux galeries, donc c'est commercialisé à travers ces deux galeries. Donc, Ok. Est-ce que tu as des rapports de ce que les gens sentent de ton travail? Est-ce que tu peux
Qu'est-ce que les gens perçoivent de ton travail? Ça, je ne sais pas comment parler de ce que pensent les autres, mais je crois que j'arrive à, comment dire, à transmettre un peu à travers mon travail ce que je pense. Le fait que j'utilise l'écriture arabe, il y a surtout les occidentaux, ils peuvent voir ça comme de la simple calligraphie, donc comme une représentation d'un art islamique par exemple, ou voilà. Mais ça c'est amusant parce que voilà, quand on voit mon travail, on pense directement à un travail calligraphique. Même si moi, c'est pas de la calligraphie parce que c'est de la simple écriture en fait. C'est mon écriture tout simplement. C'est des textes copiés. Donc il y a ça. Il y a ceux qui voient mon travail comme voilà une artiste du Moyen-Orient qui utilise voilà, l'écriture arabe tout simplement, et ça s'arrête là. Et il y a aussi ceux qui perçoivent peut-être cette question surtout du temps que j'explore jusqu'au vide, comme ce que je disais. Ailleurs, c'est que des fois, voilà, je suis vraiment surprise, des fois émue quand quelqu'un, voilà, lors d'une exposition ou d'un vernissage, et il arrive à percevoir ce que moi, en fait, je ressens, ou voilà, j'exprime à travers mon travail, et on arrive un peu à partager, c'est très émouvant. Et des fois, on me dit des choses et je me dis, oui, c'est ça, je savais pas, mais oui, peut-être c'est ça qui m'a amené à faire ce travail. Et c'est toujours, voilà, très intéressant de faire ces discussions avec les gens. Et des fois, voilà, on n'arrive pas à accéder à ce que je voulais peut-être dire, mais tu sais, quand on fait un travail, après, ça ne nous appartient plus, c'est ouvert à toutes les interprétations possibles. Et moi, honnêtement, je ne suis pas dans l'attente de la réception du travail. Je suis pas du tout dans cette attente. Et quand je finis un travail, pour moi, toujours, ce travail, c'est comme s'il ne m'appartient plus. Voilà. Je suis plutôt dans le suivant parce que je suis plus dans ce processus de travail, en fait. Je suis dans le processus. Le résultat en soi, c'est un résultat qui est en dehors du processus de la création, et tu sais que les œuvres, on ne les fait pas pour les garder et pour les... Voilà, c'est après pour donner aux autres, hein, pour montrer, pour s'en débarrasser aussi.